le prince Harry a été critiqué pour avoir exhorté les Britanniques à quitter des emplois qui ne leur apportent pas de joie. Le duc de Sussex a déclaré au magazine économique américain Fast Company que les personnes bloquées dans des emplois qui ne leur apportent pas de joie devraient démissionner et donner la priorité à leur santé mentale et à leur bonheur. Les commentaires ont provoqué des réactions de la part de certains qui ont affirmé que le statut de millionnaire de Harry signifie qu'il est déconnecté. Le reporter et journaliste royal Rob Jobson a demandé: comment le saurait-il? Pendant ce temps, un autre lecteur mécontent s'est adressé à Twitter pour exprimer sa frustration. @Naomiski-15 a déclaré: abandonné, si est-il bien? Lol. Bien sûr, il dirait ça. Il n'a aucune idée de la vie et de ce qu'il faut pour survivre seul. Si nous quittons tout ce que nous n'aimons pas, ou nos parents et grands-parents quittaient la guerre, les boulots ennuyeux ou autres, vous ne grandissez pas et ne renforcez pas votre caractère. Meghan Markle a reçu un honneur rare devant Kate Middleton lors des célébrations de Noël. Meghan Markle s'est vue accorder un privilège rare par la reine lorsque l'ancienne actrice a passé son premier Noël avec le prince Harry. Alors que Meghan était autorisée à faire partie des célébrations de Noël avant le mariage, la reine n'a pas accordé à Kate Middleton le même honneur que l'actuelle duchesse de Cambridge n'a été invitée à Sandringham qu'après avoir épousé le prince William. Kate et le prince William se sont mariés en 2011, mais sortaient ensemble depuis leur rencontre à l'université. En contournant les règles, la reine a donné à Meghan le rare privilège de rejoindre la famille royale pour Noël, même si elle n'avait pas officiellement rejoint l'entreprise par mariage. Le soutien de l'Australie à la couronne pourrait diminuer pendant le règne du prince Charles, prévient un expert. Le soutien de l'Australie à la famille royale britannique pourrait s'affaiblir sous le règne du prince Charles, a prévenu un expert royal. Le professeur de l'université de Sydney, le docteur Cindy McCreary, a parlé à Express. Qu'au point u cas des changements potentiels du règlement constitutionnel australien à l'avenir. Le professeur de l'université de Sydney a également averti qu'il serait irréaliste de penser que l'Australie deviendra une république sous le règne de la reine Elisabeth II, 95 ans, que les choses pourraient changer après le couronnement du prince Charles, 73 ans. Comment le prince George, la princesse Charlotte et la nounou du prince Louis passeront le jour de Noël? La famille royale commence les préparatifs de Noël, toute la famille devant affluer à Sandringham House pour la saison des fêtes, mais que signifie cette journée de célébration attendue pour les nounous royales? La famille royale est rejointe par un entourage de membres du personnel à la fois dans et hors de leur résidence royale, avec des assistants personnels aux nounous pour le compte. Avec 3 jeunes enfants et une multitude de devoirs royaux à remplir, il n'est pas étonnant que le duc et la duchesse de Cambridge aient une nounou à temps plein pour s'occuper des héritiers royaux, mais comment le prince George, la princesse Charlotte et la nounou du prince Louis passeront-ils le jour de Noël? La famille royale devrait affluer vers l'un des nombreux domaines de la reine, Sandringham House, pour passer les vacances de Noël dans le paisible village de Norfolk. Alors que la famille royale se prépare à passer son premier Noël sans le prince Philippe, il se peut qu'il y ait plus de personnel royal que jamais pour commémorer le triste événement. Pourquoi George, Charlotte et Louis pourraient apparaître en public très bientôt. Le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis pourraient bientôt faire une apparition lors d'un événement royal très attendu ce mois-ci. Kate, la duchesse de Cambridge dirigera un concert télévisé spécial de chants de Noël cette année, a-t-on annoncé.
le concert royal Carols Together at Christmas rendra hommage aux personnes qui ont fait partie intégrante des efforts du pays contre les coronavirus, et le prince William y assistera également. La soirée royalement spectaculaire aura lieu à l'abbaye de Westminster la veille de Noël à 19h30. Béatrice et Eugénie avaient un ensemble de manières réservées à la reine. L'expert royal Ingrid Seward a affirmé que la princesse Béatrice et la princesse Eugénie avaient grandi avec un ensemble spécial de manières qui était réservé à la reine. En grandissant, les sœurs York entretenaient une relation très étroite avec leur grand-mère et rendaient souvent visite à la reine et au prince Philippe pour prendre le thé. Malgré leur lien, selon l'experte royale Madame Seward, Béatrice et Eugénie adopteraient un ensemble spécial de manières en présence du monarque. Madame Seward a déclaré, encore une fois, Fergie a déclaré qu'il avait 3 types de manières, l'un pour elle, l'autre pour quand ils étaient sortis et le troisième quand ils étaient avec la reine. La rangée de titres de Camilla annulée, bien sûr qu'elle sera reine. La duchesse de Cornouailles acquérera le titre de reine consort lorsque le prince Charles montera sur le trône, a affirmé un auteur royal. Le segment du couronnement du site web royal officiel détaille que, traditionnellement, le titre accordé à l'épouse d'un roi au pouvoir est reine consort. Lorsque le couple s'est marié en 2005, ils ont révélé qu'il avait des projets différents pour son titre. La famille royale a conclu que Camilla prévoyait d'utiliser le titre de Sarah la princesse consort lorsque le prince de Galles accéderait au trône. Malgré l'annonce de Clarence House concernant le titre, les experts semblent penser le contraire. Méthode de départ du ménage royal pour créer une décoration festive. Les fleuristes de la maison royale ont partagé leur méthode pour créer une couronne de Noël traditionnelle. Ils soulignent également que les arbres de Noël ont été introduits en Grande-Bretagne par la famille royale au XVIIIe siècle par la reine Charlotte, épouse de George III. Les utilisateurs de Twitter ont riposté après l'envie d'Harry de quitter des emplois qui n'apportent pas de joie. Les utilisateurs de Twitter ont riposté au prince Harry après avoir exhorté les gens à quitter leur emploi s'ils ne leur apportaient pas de la joie. Naomiski-15 a déclaré, abandonné, si est-il bien? Lol. Bien sûr, il dirait ça. Il n'a aucune idée de la vie et de ce qu'il faut pour survivre seul. Si nous quittons tout ce que nous n'aimons pas, ou nos parents et grands-parents quittaient la guerre, les boulots ennuyeux ou autres, vous ne grandissez pas et ne renforcez pas votre caractère. Meghan Markle a averti que l'interview d'Oprah pourrait revenir la hanter dans la vie politique. Meghan Markle a été avertie que son interview avec Oprah pourrait revenir la hanter dans sa vie politique par un expert royal. Après avoir lancé une campagne pour un congé parental payé pour soutenir les mères qui travaillent, il est largement admis que Meghan a l'intention de poursuivre une carrière politique. Nana Akua, une journaliste royale, a affirmé que l'interview flagorneuse d'Oprah pouvait être une raison de sa perte dans sa carrière politique supposée. Le prince William a protégé le prince Harry alors qu'il affrontait l'angoisse de la princesse Diana. Le prince William a protégé le prince Harry des angoisses de sa mère et du malheur de son mariage, a affirmé un rédacteur en chef. Ingrid Seward, rédactrice en chef de Majesty Magazine, a affirmé que le prince William avait toujours agi comme un bouclier et un protecteur pour le jeune Harry de l'angoisse de Diana à la suite de son mariage séparé avec le prince Charles. S'exprimant sur GB News, elle a déclaré,
je veux dire qu'il chantait simplement The Best de Tina Turner sur le chemin du retour à l'école parce qu'il ne voulait pas retourner à l'école alors il pensait que nous chantons tous et soyons heureux, mais l'autre chose est que William a en fait pris beaucoup de l'angoisse de sa propre mère et il en a protégé Harry. Le prince Harry s'apprête à expliquer les raisons de l'interview d'Oprah. Il connaît la vraie histoire. Le prince Harry est sur le point de révéler pourquoi lui-même et Meghan Markle ont participé à l'interview d'Oprah malgré les dommages personnels infligés, a-t-on affirmé. Nielsen, un correspondant des médias qui a été signalé par une source proche, a révélé que le prince Harry allait éclairer certaines raisons épineuses dans ses mémoires pour s'asseoir avec Oprah Winfrey au sujet de sa famille. Le prince Andrew aux yeux brumeux fait un tour en voiture pendant le procès Maxwell. Le prince Andrew a été photographié ce matin alors qu'il se rendait en voiture au château de Windsor au milieu du procès de Ghislaine Maxwell. Maxwell, l'ancien associé de Jeffrey Epstein, fait face à 8 chefs d'accusation en cours de jugement à Manhattan, dont 6 chefs d'accusation d'attirance de mineurs et de trafic sexuel. Elle nie toutes les accusations. Le prince Andrew a déjà été cité à 3 reprises lors du procès. Kate et William réunissent Firm en tant que membres de la famille royale pour assister à un concert de Noël. Le duc et la duchesse de Cambridge réuniront les membres du cabinet lors d'un prochain concert de Noël. Le couple sera rejoint par d'autres membres de la famille royale au service de chant communautaire Together at Christmas, qui aura lieu à l'abbaye de Westminster cette semaine. Reste à savoir si Sa Majesté assistera ou non à l'événement de cette semaine, mais si elle le fait, ce sera la première fois que les membres du cabinet seront réunis publiquement depuis plusieurs mois. Qu'est ce que BetterUp? BetterUp est une start-up californienne en santé mentale qui emploie le prince Harry en tant que Chief Impact Officer. BetterUp propose aux entreprises des programmes de coaching pour leurs employés sur des sujets allant de la santé mentale à la nutrition et à la parentalité. L'application coûte environ 181 livres par mois pour chaque utilisateur. Furieux, Harry contraint de répondre à cause d'un lien falsifié avec Charles Rowe. Le prince Harry a déclaré avoir rompu les liens avec le milliardaire saoudien au centre du scandale qui a vu la démission du plus proche collaborateur du prince Charles. Michael Fawcett a démissionné de son poste de directeur général de la Prince Foundation après le scandale du Cash for Honors qui prétend que Marfou Marey Moubarak bin Marfou s'est vu promettre un titre de chevalier et une résidence au Royaume-Uni pour avoir fait un don à la fondation. Le Sunday Times a rapporté que le duc de Sussex avait accepté de rencontrer le Dr bin Marfou en 2013 à la suite d'un don de 50 000 livres à son organisme de bienfaisance. La demande a été démentie par Harry ajoutant qu'il a rompu les liens avec M. Marfou et ses associés en 2015. Un porte-parole du duc de Sussex a déclaré « Il est décevant que le Sunday Times, connaissant tous les faits, ait choisi d'encourager la spéculation en étant délibérément vague pour tenter de créer un lien falsifié entre le duc de Sussex et le scandale CBI, dont il n'avait aucune connaissance ou implication. » Le duc et ses conseillers, ainsi que son organisation à but non lucratif Sentebale, ont rompu leurs liens avec M. Marfou et ses associés en 2015, n'acceptant plus de nouveaux dons à Sentebale et mettant fin à tout projet de collecte de fonds au milieu des inquiétudes croissantes concernant les motifs de son support. Le duc avait prévu une réunion avec ce donateur il y a près de 8 ans, ne l'a présenté à aucun membre de la famille royale et a exprimé ses inquiétudes au sujet du donateur. Le prince Harry exhorte les gens à quitter les emplois qui ne leur apportent pas de joie.
Le prince Harry a exhorté les gens à quitter leur emploi s'il ne leur apporte pas de joie. Dans une interview avec Fast Company, le duc de Sussex a déclaré « J'ai découvert récemment, grâce à une conversation avec Better Up Science Board Member, Adam Grant, que bon nombre des démissions que vous mentionnez ne sont pas toutes mauvaises. En fait, si est un signe qu'avec la conscience de soi vient le besoin de changement. De nombreuses personnes dans le monde ont été bloquées dans des emplois qui ne leur apportaient pas de joie, et maintenant elles accordent la priorité à leur santé mentale et à leur bonheur. Si est quelque chose à célébrer. Les gens font enfin attention, déclare le prince Harry. Le prince Harry a déclaré que les gens commençaient enfin à prêter attention à l'importance de la santé mentale. Dans une interview pour promouvoir son entreprise Better Up, il a déclaré « Ce travail n'a jamais été aussi important parce que les gens y prêtent enfin attention, et une grande partie de cette mission est de sensibiliser et de continuer à amorcer la conversation. » Début d'un réveil de la santé mentale, déclare le prince Harry. Le prince Harry a annoncé le début d'un réveil de la santé mentale dans une nouvelle interview accordée au magazine économique américain Fast Company. Le duc de Sussex a parlé de son rôle de responsable de l'impact auprès de la start-up californienne de santé mentale Better Up. Lorsqu'on lui a demandé comment son Better Up prévoyait de faire face à l'épuisement professionnel et aux démissions, il a déclaré « Cela nous ramène à la thèse de Better Up, et au travail qu'Alexis, Eddie et leur équipe ont fait au cours des 8 dernières années avant mon arrivée, et, aussi ma conviction personnelle et mon travail dans le domaine de la santé mentale. » Bien qu'à première vue, il semble que ces 2 dernières années aient mis tous ces problèmes au premier plan, la réalité est que ces luttes et ces problèmes se préparent depuis un certain temps. Nous ne sommes qu'au début de l'éveil de la santé mentale. Bon après-midi. Bon après-midi de Londres. Je suis Tara Fer, je vais vous apporter tous les derniers développements sur la famille royale au cours des 8 prochaines heures. N'hésitez pas à me contacter pendant que je travaille si vous avez une histoire ou des conseils à partager. Vos pensées sont toujours les bienvenues.